Donc nous sommes rentrés dans le... On a fait la Vierge. Les signes, hein. Voilà. Et on a évoqué qui avec la Vierge. Hier, on a terminé avec la Vierge. Voilà. Et maintenant, on rentre dans le deuxième hémicycle. C'est bien parce qu'il y a de fond ce le deuxième hémicycle. Hein, pour ce qui concerne les maisons, c'est au-dessus de l'horizon. Pour ce qui concerne les signes, c'est l'hémicycle qu'on appelle descendant. Hein, l'hémicycle sous l'horizon ou l'hémicycle entre le bélier et la balance, on appelle l'hémicycle montant, ou phase d'action, hémicycle d'action. Et le deuxième hémicycle, on l'appelle phase descendante dans la conscience. Mais en même temps, nous avons vu que les 6 étapes sous l'horizon, ou les 6 étapes entre le bélier et la Vierge, c'est l'émergence progressive de notre individualité, de notre personnalité, avec les différentes étapes. Hein. Rappelez-vous, c'est très important de bien situer chaque signe dans l'étape qu'il représente. Si vous lisez des livres sur l'astrologie traditionnelle, ils ne font pas ce lien. Hein, ils prennent le taureau, c'est pas faux ce qu'ils disent, mais ils ne disent pas que ça s'inscrit dans une dynamique. Hein. Le taureau, c'est le deuxième cycle. Le deuxième cycle, après le bélier, c'est la deuxième étape dans notre évolution. Et c'est pour ça que le cycle de la lunaison est basé sur ce schéma-là. Le rythme du zodiaque de Rivière est basé sur ce schéma-là. Et on peut comprendre notre vie en fonction du facteur âge à tel et tel moment. Dans les 3 cycles de 28 ans ou dans le cycle global de 84 ans, on se dit tiens, j'étais là, je suis par exemple à la phase de Sagittaire de ma vie, ou à la phase maison neuve, globalement. Je me suis. Hein. Pas du tout. Donc, vous voyez, c'est cette énergie-là qu'il faut garder en conscience. C'est pour ça que j'essaie d'apporter vraiment cette dimension globale de l'astrologie, telle que Rudyard m'a enseigné. Ouais. Il me disait toujours, moi je suis Seedman, un homme de semence. Il a écrit tout ça, c'est parce qu'il était d'une autre époque, d'un autre temps, c'est un visionnaire. Il me dit, toi, tu es un apostolique man. Intéressant. Magnifique. Il m'a dit, toi, la parole que j'ai développée, c'est à toi maintenant de la faire vivre. Pas moi, hein, d'autres, mais moi je suis le seul disciple direct de Rudyard. Hein, les autres qui se réclament de Rudyard, ils ne m'ont pas connu. Hein, mais moi j'ai eu cette chance, ce privilège, de pouvoir travailler avec lui, d'échanger avec lui. Il m'a confié cette mission. Et ça, aussi bien dans l'astrologie que dans les créations que je fais avec Eva, c'est ce message-là que je transmets. Donc il me dit, un apostolique man, tu mets en pratique tout ce que moi j'ai élaboré. Hein, que ce soit du vécu, c'est ce que je répète sans arrêt, du vivant. Au départ, j'en ai chié, hein, pour sortir de ma maison 12. Avec mes 4 planètes en 12. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, et puis mon Saturne Lion, dont on a parlé hier en Lion, que je disais que je n'étais pas reconnu à ma juste valeur, ok, je sentais comment j'étais à l'intérieur, mais je n'osais pas m'exprimer. Parce que je ne pouvais pas. Et les premières conférences que j'ai pu faire, les premières consultations, mais surtout les premières conférences qu'on me demandait, parce qu'on me dit, tiens, j'avais la boule au ventre. Oui. C'est resté pendant longtemps. Je me rappelle que mon ami Jacques Brel, un de mes maîtres, disait toujours, même après tant d'années de scène, où il disait qu'avant de rentrer sur scène, il vomissait. Il était le trac. Mais plus que le trac, il y a une poisson, j'appelle aussi. Et donc, ouais, s'exhiber comme ça, se mettre en avant, bien que mon côté lion de l'autre vie, il aimerait bien y être, il y est. Mais qu'est-ce que j'en ai chié, quoi. C'est pour parler français, hein, je parle français, comme on parle tous les jours. C'est pas... Et donc,
tout un chemin. Donc, et ça, c'est l'hémicycle au-dessus de l'horizon à partir de 42 ans, puisque c'est un cycle de 84 ans. Quand on arrive à 42 ans, quand Uranus est opposé à Uranus, on a fait normalement tout le chemin, même si on est dans la spiritualité, même si on est dans un travail de développement personnel, heureusement d'ailleurs que ça va dans ce sens-là, mais à 42 ans, c'est un point crucial de notre vie. Si on a bien fait le boulot, c'est comme une pleine lune. On dit c'est la pleine lune d'Uranus. Hein? C'est-à-dire que l'archétype de la pleine lune, c'est l'opposition Soleil-Lune. Là, c'est l'opposition Lune-Bélier. Le Bélier balance. Hein, c'est une pleine lune. L'opposition d'Uranus, on l'appelle la pleine lune d'Uranus. C'est-à-dire qu'il appelle le plein Uranus. Hein, puisque c'est le moteur de l'individuation. En 84 ans, on peut faire un tour de piste. Là, bon, Uranus est devenu une planète d'individuation qu'on peut accomplir dans les 84 ans que constitue une vie qui est au place à autre chose encore. Hein, mon maître en sociologie, Edgar Morin, il a 102 ans. Il est toujours toujours sa tête. Hein. Et il vient de sortir un livre que je vais lire au mois d'août. Hein, on me dit qu'on en sort un, ça me nourrit. Ah, donc, 42 ans, point tournant, je reviens. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu dans le viseur, là, Oui, bon, oui, les 42 ans, ils ont bien marqué. J'ai bien senti le passage, il n'y a pas de problème. Bien fort. Non, mais je ne veux pas te taquiner. Non, mais vas-y, ça n'est pas de souci. Donc, vous voyez, quand on arrive à la balance, on rentre vraiment dans le collectif. À la mesure de ce qu'on a accompli et du travail qu'on a fait, que j'ai indiqué, des dons de l'esprit au niveau des signes et des maisons, que Rudyard a développé dans Triptyque astrologique. Donc, à partir de ce moment-là, la balance, c'est la relation à l'autre, la relation aux autres. Alors, évidemment, quand on a de la balance dans son thème, on a une tendance, comme le disent les livres d'astrologie traditionnelle, de vouloir quelque part être en relation. J'ai vu beaucoup de personnes marquées par la balance qui ne supportaient pas d'être seules. Hein, dans le plan compulsif, évidemment. Hein, et qui, pour ne pas être seul, parfois, se mettaient en ménage avec n'importe qui, pour ne pas être seul, ce qu'on appelle l'anaclétisme. C'est un mot un peu barbare. L'anaclétisme, ça vient de Jacques Vigne. Vous connaissez Jacques Vigne? Oui. Qui est un médecin psychiatre, aussi qui est très enrichissant, comme Jean-Yves Leloup, sur un autre plan, hein, des amis, donc. Jacques Vigne, qui a écrit je crois, le Maître et le Thérapeute, quelque chose d'autre, des livres vraiment, mais toujours dans la dimension spirituelle. Il passe son temps, Jacques Vigne, 6 mois en Inde, 6 mois en France. Et quand il vient en France, il fait des conférences, des séminaires, tout ça. Et quand il est en Inde, il écrit des livres, et puis il est dans un ashram. Dans un ashram de, je crois, de Nanda Mohi, la mère. Donc, c'est un médecin psychiatre, au départ, comme Christophe André. Oui, Christophe André. Mais il ne fonctionne pas de la même manière. Christophe André. Mais c'est bien aussi, hein, avec Alexandre Jolga, avec Mathieu Ricard. C'est 3 amis en quête de vérité. De sagesse. De sagesse. Non, mais c'est bien, ils sont nourrissants et tout, mais bon, chacun sa mission, quoi. Comme disait mon Boquette dont je vous ai parlé, chacun sa mission. Nous avons tous une mission à accomplir. Donc, la balance, c'est le besoin, c'est la nécessité de la relation. Et Jacques Vigne disait que ces personnes
qui sont en quête en permanence de quelqu'un pour ne pas être seul, il appelle ça l'anaclétisme. C'est une maladie. Anaclétisme. A-N-A-C-L-E-T-I-S-M-E. Et bien souvent, j'ai en consultation, c'est aussi tout ce que je dis, c'est aussi début de la consultation, pas simplement, encore une fois, je me répète, de la théorie. Mais, donc, vous voyez dans quelle histoire ça peut mener, quand on est avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, juste pour combler la vie. Pour ne pas être seul. Et la solitude est essentielle, pourtant, qu'on soit seul vraiment dans la vie, ou qu'on soit dans un couple ou dans un groupe, on a besoin de solitude pour se ressourcer. Ça les autres, on a besoin. Moi, j'ai besoin, même dans mon couple, j'ai besoin d'avoir mes espaces. Et j'ai aménagé dans mon bureau un espace, c'est mon bureau. Il y a la télé, il y a tous mes bouquins, bon, 6000 bouquins, il y en a sur 3 étages, mais en même temps, j'ai besoin, et heureusement d'ailleurs, qu'on ne vit pas de la même manière, enfin on vit complètement pareil, mais on n'a pas les mêmes horaires. On peut manger à des heures différentes, on n'a plus d'enfants, plus rien. Parce qu'on a besoin de se ressourcer, de se retrouver, et après quand on se retrouve en couple, eh ben, on est disponible, on peut partager. Là, eh bien, j'ai vu des personnes très marquées par la balance, même spirituellement parlant, qui étaient dans l'anaclétisme, ou d'une autre manière, ça vous le verrez aussi, qui sont dans un couple ou dans une relation que je qualifierais de naïve finalement, mais qui ne peuvent pas en sortir, qui n'arrivent pas à en sortir. Parce que la balance, c'est son problème. Et la balance, quand vous voyez des personnes marquées par la balance, vous savez, c'est Vénus de la balance, l'équilibre, l'harmonie, la beauté, le besoin d'être aimé dans la relation. Donc ça peut nous donner un état de dépendance quand c'est vécu compulsivement. Et puis on est un peu donc figé. C'est pour ça que Rudyard dit que la balance doit prendre l'aisance. Pas une fausse aisance, mais une aisance. C'est-à-dire, et il le dit très bien, c'est-à-dire que la balance doit apprendre à être bien en toute situation. C'est un aspect très, très riche et très important de la balance. Alors, là aussi, j'ai presque la roue du zodiaque, elle correspond à la roue des maisons quasiment pour moi. Donc j'ai le descendant bélier, la maison de taureau, la maison de trois gémeaux, la maison de cancer, et puis là il y a un petit hiatus, parce que la maison 5, elle est encore en cancer, la maison 6 est en lion, et puis j'ai la vierge, poisson qui a passé. Et après ça repart, c'est descendant balance, maison 8, scorpion, etc. Donc, quelque part, je ressens ce que chaque signe peut représenter, chaque maison, par rapport à l'archétype, quelque part. Mais ayant le descendant en balance, ce que je suis en train de vous dire sur la balance, notamment la peur au départ de la vie, en tout cas, de ne pas être seul, ça m'a fait entrer dans des histoires pas possibles. Des histoires pas possibles, ok. Mais il développe très bien cet aspect-là. Voilà, par exemple, le besoin, la sociabilité de la balance aussi, c'est un être très social. Il faut toutefois se rendre compte que cette sociabilité n'est parfois qu'un masque destiné à déguiser la peur. Le type balance recèle souvent au plus profond de son être une résistance subtile mais prononcée à toute relation interpersonnelle qui pourrait dominer son existence. Page 91. S'il refuse de l'admettre, c'est peut-être parce qu'il sent, mais subconsciemment, que les stades à venir de l'évolution humaine vont demander une soumission de plus en plus complète à la vie collective, puisque c'est le début de la vie collective.
s'il se sent à l'aise dans les relations sociales, c'est qu'il a réussi à contrôler sa résistance plus ou moins inconsciente et à dominer un sentiment social d'infériorité dans ses rapports avec les autres. Cette réaction psychologique est assimilable à celle du type Bélier, qui, lorsqu'il est envahi par un sentiment d'insécurité personnelle, réagit beaucoup plus qu'il n'est nécessaire en colorant ses actes d'une agressivité flamboyante. Lorsque l'aspect négatif du type Balance est dominant, les relations sociales ou interpersonnelles prennent un caractère d'exclusivité qui peut les rendre destructrices. La relation peut encore être glorifiée, mais elle devient souvent une forme de servitude spirituelle. Privée du levain qu'apporte l'esprit de liberté, les relations humaines ont tendance à devenir lourdes et oppressives. Voilà, j'ai tout expliqué là. Donc, c'est à voir, hein. Mais est-ce que c'est pas parce que Saturne est deuxième maître? Alors, là, effectivement, toujours voir, comme on l'a fait plus ou moins jusqu'à présent, la planète qui est en domicile, Vénus, mais c'est une Vénus de la Balance, pas une Vénus du Taureau, pas la même Vénus. C'est Vénus, c'est l'amour, c'est la manière d'exprimer. Vénus du Taureau, c'est une Vénus Sensuel. une Vénus sensuelle. La Vénus de la Balance, c'est une Vénus aérienne, Balance Cinder. On dit toujours que la Balance est le plus féminin des signes masculins. Mais il y a Saturne, puisque Saturne est en exaltation. Donc Saturne représente une chose qui est importante pour la Balance, c'est la durée. Ouais. C'est-à-dire qu'un animal qui veut se développer dans le temps a besoin de s'inscrire dans la durée. Mais la balance compulsive, elle le voit comme une injonction sociale. Les balances ont du mal à se séparer, à divorcer, tout ça. Ah, ils s'inscrivent dans le temps. Donc j'ai eu des consultations, mais là il a fallu, là aussi, comme pour d'autres consultations, ça s'est étalé sur plusieurs consultations, au fil parfois de plusieurs années, jusqu'à ce que la personne balance. Je me rappelle, c'était une personne de Lyon, justement, qui avait repris des études à 42 ans universitaires. Elle avait un mari qui était médecin, et donc qui était tout le temps pris, tout le temps, il n'était jamais là, hein, du fait de son métier, ça devait être sans doute un excellent médecin. Elle, elle a élevé les enfants et tout ça, puis à 42 ans, elle s'est retrouvée. Donc elle a repris des études universitaires en histoire de l'art à Lyon. C'est normal. Hein, pour une balance, c'est l'art aussi. Il y a un côté artistique pour la balance. Hein. Et puis, bon, elle retourne à la fac à 42 ans, une belle femme. Hein. Les balances sont très belles en général. Les hommes balance aussi, il y a une sorte d'harmonie, de beauté. Et même, et dans leur habillement, ils cherchent toujours instinctivement l'équilibre et l'harmonie. Hein, il y a quelque chose de. Ils sont beaux, quoi, hein, de ce point de vue-là, esthétique, je veux dire. Hein. Et puis, cette femme, elle a repris les études et tout amoureuse, forcément, d'un homme. Encore que c'était d'une femme. Hein. J'ai tout vu. Hein. Il y a des choses que je voyais moins il y a 40 ans, que je vois d'une manière plus évidente à l'heure actuelle. Hein. L'homosexualité, j'ai eu plein d'hommes ou femmes, plein de consultations avec des personnes homosexuelles. Là, pour moi, c'est des êtres comme les autres. Chacun vit sa vie comme il le veut et comme il l'entend. Hein. Et quand ils viennent en consultation, les homosexuels, ils ont les mêmes problèmes que les couples hétérosexuels dans leur couple. Hein, le même problème de jalousie, de dépendance, pareil.
Ceci dit, cette femme tombe amoureuse de quelqu'un qui était un peu plus jeune qu'elle, forcément. Une belle histoire qui s'enclenche, la transit d'Uranus, dans son thème. Mais comme je l'avais dit pour le cancer, qui joue un peu dans ce sens-là, elle n'a pas voulu quitter son mari, alors qu'elle avait plus rien à faire. Je ne vais pas suggérer de quitter son mari. Hein, cet homme lui a demandé, effectivement, comme c'est souvent dans ce cas-là, elle n'a pas voulu. Et évidemment, l'histoire s'est terminée. Donc elle a perdu peut-être, mais ça c'est pas moi d'en juger plus que ça, peut-être une opportunité de s'individualiser un peu plus. Quoi. Alors, je ne sais pas, quoi. Après je l'ai plus revu, hein, évidemment. Mais parce que la loi de l'évolution, c'est. On parlait de la femme solaire et de la sainte famille. La sainte folie du couple. La sainte folie du couple, hein, tu vas appeler. C'est pas moi. C'est pas toi, C'est moi. Je sais pas. c'est toi. Ah, voilà. C'est la sainte folie du couple. Hein. Ouais. Où elle exprime tout ça, il y a ce besoin-là. Donc la balance, c'est ça. Son défi, c'est vraiment de s'individualiser, de plus s'identifier Saturne, le premier Saturne, ce que j'appelle le premier Saturne, aux conventions, le mariage, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a la balance dans son thème? En dehors de moi. Milieu du ciel, le Nord et Jupiter. D'accord. Ça résonne? Ça résonne, oui. Ouais. Ça... Non. Jessica. Je veux vite, oui. Oui, non, Ascendant bélier, descendant balance, Pluton dessus, pile poil. Et ascendant conjoint lune en bélier, donc autant vous dire que ça. Ça te va. Voilà. Oh. Ouais. Donc tu vois, on est quand même pas tout finalement. C'est ça. Ah, c'est complètement. Sauf qu'on a, quand on a trouvé les chaussures à son pied, à ce moment-là, on le vit sur un autre plan, plus transpersonnel. Quoi. Ouais. Et oui. Mais ça, c'était du bien. Quoi. Bah, on verra. Pour l'instant, c'est pas Je bien. peux te dire. Je peux te dire. Et qui encore Oui, Ben moi j'ai. Alexandra. Ah oui, Anne demande qu'à chaque fois que vous intervenez, pour qu'elle puisse aller voir dans votre thème et que vous dites, vous disiez, vous dites Le nom. le nom. Donc Alexandra, oui, vas-y. On n'a pas Alexandre. On n'a pas son thème. Ah oui, c'est vrai qu'on aura. Bon, vas-y. Bon ben pour ceux qui ne l'ont pas, donc j'ai Uranus, Pluton conjoint au fond du ciel en maison 4 et en balance. Voilà. Donc Pluton collé serré au fond du ciel. Uranus, ça fait un trigondaire avec Saturne, Jupiter et mon Soleil. Et tout ce petit monde est en balance. Tu es Comment? Tu es Tu es quoi? Tu viens de pas tout ce que tu dis. Voilà, tout ce petit monde est en balance. Voilà, j'ai Uranus, Pluton Oui, c'était et mon la fond du balance. ciel. Voilà. Donc, Mais toi, tu es avec le même homme depuis toujours, oui, n'est-ce pas? étonnamment. Et non, pas étonnamment. Ah ben, quand j'écoute mes filles, Ouais. en fait, on était les seuls à être encore mariés. Ouais. De toutes leurs, Ah oui, 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 de étonnamment toutes leurs par rapport à- années, par rapport à voilà. Ouais, ouais. Mais alors pour le relationnel, puisqu'on demande à la balance de s'individualiser, alors effectivement, moi j'ai jamais ressenti le besoin de. Alors tu parlais des personnes qui se mettraient en couple pour. Ouais, c'était Ça génial. m'a jamais traversé l'esprit. Voilà. Oui, bah, Du d'autres coup, aspects du thème. au contraire, moi Et j'aime Verseau, quand bien. même. Voilà, je suis Verseau, donc j'aime bien être avec les gens, mais j'aime bien être seule. Ça, c'est toujours, ça fait partie de moi. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'oxygène, donc voilà. Mais j'aime bien aussi les gens, j'aime partager, donc voilà, je n'aurais pas été une balance. Ça, c'est pas possible. Oui. Ouais. Mais alors, là, le fait que Pluton soit angulaire à ta maison Ouais. 4, ça va changer ce qu'on a dit. Oui, ben, clairement. Ah. Parce qu'il est dominant plutôt bien. Donc, la balance que tu es, hein, qui est là, c'est une maison 4 en balance, mais
tu vas pas te laisser subjuguer parce que la balance, de ce qu'on m'a dit de la balance auparavant. Tu vois. Non, pas trop. Hein, mais, et puis en plus tu es Verseau, hein, donc, mais en même temps, tu as gardé le sens de la balance dans ce qu'elle a par rapport à la notion de couple. Si tu veux. Oui, tout à fait. Ouais, on le verra encore plus profondément quand on aura le thème. Bah après, voilà, au niveau du couple, c'est vrai qu'on est très différents, on est complètement à l'inverse, hein, mais en fait, on se respecte, c'est-à-dire que mon mari, c'est un terrien, et je le respecte en tant que tel, et moi, je suis plutôt volatile, et il me respecte en tant que tel aussi. Donc, Voilà, pense là, il y a un équilibre qui a été trouvé. Voilà, en fait, l'équilibre, il n'y aurait pas eu ce respect-là de sa part, on serait déjà plus ensemble. Alors, c'est clair. Voilà. Mais, comme tu me disais auparavant, enfin, entre nous, tes parents nous parents, en fait. Ah ben là, les 8 derniers mois, j'ai dormi 8 jours par mois en moyenne chez moi. Donc, c'est seulement 8 jours par mois que tu le vois. C'est ça. Ouais. Pour cette année. D'habitude, c'est un petit peu plus quand même. Mais là, c'est vrai que cette année, c'était une grosse année, mais ça fait partie d'un accord tacite, on va dire. D'accord. Voilà. Ok. C'est clair, hein, quand on inscrit dans le thème. Hein. Qui d'autre? Donc, Jacqueline. On n'est que le milieu du ciel en balance. Alors, il faut bien voir que, d'accord, c'est des angles du thème, mais que le signe est valorisé quand il y a des planètes dedans, quand il y a beaucoup, enfin, beaucoup de planètes romains. Et quand c'est des planètes lentes, bon, bah, ça c'est plutôt des aspects de génération, qui peuvent être vécus d'une manière personnelle, individuelle. Voilà, Jacqueline. Oui, tu as mis du ciel en balance. C'est dans ton élan social. Oui. Je pense être assez conformiste. De toute façon, dans tout ce que j'ai pu rencontrer, dans la vie sociale, associative, publique, je suis assez conformiste. Je n'ai rien de fantastique. C'est conformiste. On voit par d'autres aspects du thème. Hein. Non. Alors, si vous regardez, si on veut un peu plus loin, on abordera Jupiter aussi, c'est que, d'accord, tu es ascendant Sagittaire, oui. Et Jupiter met ascendant et comment Saturne. Oui. Donc il est saturnisé. Oui, c'est saturnisé. Ce que tu nous as déjà dit. Oui. Et Saturne, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a un côté conformiste, mais tu l'as plus l'être. Je ne veux plus l'être. J'ai l'impression que c'est. Mais pas dans. Ça ne veut pas dire que tu vas faire déferler 400 coups, mais que sur le plan de ton individuation, et tu l'as dit d'ailleurs, hein, tu vas intérieurement commencer à pouvoir te défaire de certaines. Tu l'as dit hier, je crois, de certaines certitudes. Ah oui, je me remets facilement en question. Ouais. Je me remets très facilement en question, mais j'ai l'impression que je reviens toujours vers Saturne pour me sécuriser. Oui. Tout à fait. Voilà. J'ai du mal à trouver une stabilité entre les deux. Ok. Muriel? Oui, Samuel, moi je ne suis pas du tout reconnue dans le descriptif que tu as fait. Ça m'a rassuré quand tu as précisé que Pluton changeait la balance. Moi j'ai Pluton, Mars, Uranus, Soleil. Oui. Donc je suis très marquée par la balance, parce que je suis quasiment diamétralement opposée à descriptif que tu as fait. Voilà, quand je retrouve son thème. Ça doit être Pluton. J'ai 50 ans, j'ai peut-être dû partager ma vie au maximum 4 ans avec un conjoint. Il est vraiment. Je ne suis jamais mariée, j'ai pas l'intention d'ailleurs. Mais je reste ouverte. Oui, alors, vous voyez. Mais par contre, mon premier conjoint, qu'est-ce que tu en as parlé?
fait naître en moi des pulsions de mort. J'avais une vingtaine d'années. Je me suis vue, ça c'est certainement plutôt Mars, coucher sur lui avec un couteau sous la gorge pour lui demander de partir. Et c'est là où je suis allée pour la première fois voir un psychanalyste, pour comprendre que ces pulsions de mort que je transférais sur cet homme, elles étaient que de moi, et elles étaient surtout avant tout adressées à quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, je ne me suis pas du tout retrouvée Oui, forcément. dans le schéma. Ouais. C'est là que vous voyez l'intérêt de partager des histoires de vie, puis des thèmes à travers les thèmes. Effectivement, et tu l'as dit, le fait que Uranus, Mars, Pluton, et surtout Uranus et Pluton, qui sont conjoints au Soleil et puis à Mars, planète individuelle, font que la balance ne peut pas fonctionner dans le sens que j'ai dit. Et que tu confirmes, hein, de toute façon. Oui. Ouais. Et parce que, bien que tu sois quelqu'un de très sensible, de très affectueuse, Complètement. ascendant Cancer, mais ascendant la Lune en Poisson, il ne faut pas qu'on te marche sur les pieds quand même. Pas du tout. Faut pas qu'on t'enferme, qu'on t'embrigade. Il faut respecter une certaine Voilà. Distance. diamètre, mais même physique, ça va revenir de ma petite enfance. Tout à fait. Donc, Voilà. mais tu n'en es pas moins balance parce que malgré tout, tu es extrêmement social. Oui. D'accord. Oui, complètement. Mais avec ce côté excentrique qu'Uranus est plutôt apporté. C'est marrant parce que le périmètre, c'est pareil. Oui. Ouais. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, c'est des deux trucs là que j'avais appris. François Hardy. Mais bon, alors, oui, tu vois, et vous voyez hein, l'intérêt de partager. On donne des modes d'expression théoriques, et dans la pratique, ben, ça ne va pas fonctionner tout à fait de cette manière-là, en fonction du thème et tout. Le thème de Muriel est assez clair, et puis la vie de Muriel, peut-être que tu viens de nous dire, est assez clair, assez clair.